JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel, nous le voulons ce matin. Nous le voulons le matin. Nous le voulons ce matin, Seigneur. Oh, merci pour le surnaturel. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Adonai, pour ce matin. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur. Bénis ta parole, bénis les gens qui sont connectés et nous qui sommes en présentiel. Au nom et puissant et gloire de Yehoshua, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui vit et règne à jamais, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a délivrés, c'est lui qui nous a
donné la vie éternelle, mais aussi en lui nous avons l'assurance du salut. Un jour, nous le verrons. Un jour, nous le verrons. Un jour, nous le verrons. C'est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Un jour, nous le verrons. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Et bienvenue dans notre réunion dominicale de réveil. Les 7 églises du livre de l'Apocalypse. Les thèmes que nous allons partager ce matin, vous savez que le dimanche passé, nous avons introduit, c'était l'introduction à l'Apocalypse, et je vais commencer à enseigner sur les 7 églises. Et je crois toute cette semaine, je vais enseigner sur les 7 églises. C'est la semaine du 25 que nous allons commencer tous genoux fléchis. Amen. Amen. Est-ce que le son est bon? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 20e. Apocalypse chapitre 1er, le verset 20. Nous lisons au nom de notre Seigneur Yehoshua. Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Vous voyez, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Amen. Les 7 étoiles sont les 7 sont les anges de cette église. Donc ici, les anges de l'église ou les pasteurs, les étoiles, sont considérés comme les pasteurs ou les responsables de ces églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc les 7 églises, c'est les chandeliers. Et les 7 étoiles, c'est les 7 anges. Amen. Vous voyez ici la Bible ou l'Apocalypse, comme je vous l'avais dit, c'est un livre. Quand vous voyez les images, c'est vraiment de mystère. Amen. Nous aurons le temps d'expliquer toutes ces choses. Gloire au Seigneur. Les 7 églises du livre de l'Apocalypse. Nous allons étudier ensemble et comment les 7 églises de l'Apocalypse ont laissé les faits étrangers pénétrer dans l'église. L'assemblée des saints ou l'église des saints est un lieu où doit régner plutôt la présence de Yahweh. L'église, c'est un lieu où doit régner la présence de Yahweh. Yehoshua viendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, comme le dit la Bible. Seul le fait de Yahweh doit briller dans l'église du Seigneur. Tout fait étranger est exclu. Tout fait étranger est exclu. Seulement ou seul le fait de Yahweh, le fait de Dieu doit briller dans l'église. Tout fait étranger est exclu. Écoutez ce que la Bible dit. On va lire un passage, Lévitique chapitre 10 et en 5. Lévitique chapitre 10, les 5 premiers versets. Écoutez ce que la Bible dit. Or, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu,
prirent chacun leur ascensoir et mirent du feu, posèrent du parfum dessus et offrirent devant. Il y avait un feu étranger. Waouh! C'est qu'il ne leur avait point commandé. Et un feu sortit devant l'Éternel et les dévora. Et les dévora. Pourquoi? Ils avaient laissé les feux étrangers. Ils avaient mis les feux étrangers dans l'église. Et ils mourirent devant l'Éternel. Alors Moïse dit à Aaron, c'est ce dont l'Éternel a parlé en disant, je ferai sanctifier par ceux qui s'approchèrent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron s'est dit. Et Moïse appela Michaël, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères de devant les sanctuaires hors du camp. Ils s'approchèrent donc et les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Waouh! Ce passage nous avertit du danger auquel s'exposent ceux qui apportent un feu étranger dans les temples. Et maintenant, tous les chrétiens sont sacrificateurs selon Apocalypse 1, le verset 6e et Apocalypse 5, le verset 8e. Nous trouvons notamment parmi eux les 5 ministères de la parole tels qu'ils sont présentés à Éphésiens 4 et 11. Tout comme les fils d'Aaron introduisirent un feu étranger dans les tabernacles, plusieurs leaders aujourd'hui ont fait rentrer un fait étranger dans les églises et Dieu ne peut pas l'admettre. Alléluia. Nous sommes tous les sacrificateurs. Les leaders ont fait entrer les faits étrangers dans l'église, mais vous aussi. Alléluia. Car le Seigneur n'aime pas les faits étrangers. Et c'est l'essor. Vous savez, aujourd'hui plusieurs prêchent des fausses doctrines, mais ils disent, ah non, ils sont en train de prospérer. Leurs églises, entre guillemets, la croissance numérique, et leurs églises évoluent. Ils ont des offrandes, ils voyagent. Ne pensez pas que Elohim est bête. Alléluia. Alléluia. Elohim va frapper. Alléluia. C'est analysant les caractères de cette église du livre de l'Apocalypse que nous serons à mesure d'approfondir cet enseignement. Et les chiffres 7, écoutez d'abord, quand on parle des chiffres 7, symbolise l'absolu et la perfection. Les chiffres 7 symbolisent l'absolu et la perfection. Cela veut tout simplement dire, c'est cette église de l'Apocalypse représente toutes les églises chrétiennes du monde. Alléluia. Ça représente l'église universelle. Ça représente toute l'église. Et dans ces mêmes livres de l'Apocalypse, Jean est présenté comme voyant Christ marcher au milieu de 7 chandeliers. On avait dit les 7 chandeliers, c'est quoi? C'est l'église, alléluia. Donc, Jean dans Apocalypse chapitre 1 et à 20, Apocalypse chapitre 1 et à 20, vous allez voir, Jean est présenté comme voyant le Christ marcher aux 7 chandeliers, marcher au milieu de 7 chandeliers, alléluia. C'est pour cela la parole dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, je suis au milieu d'eux, je suis au milieu des gens à vie. Christ marchait au milieu de 7 chandeliers. Christ doit être au milieu de l'église. Christ doit être au centre de l'église. Christ doit être au milieu de l'église. Christ doit être au centre de l'église. Alléluia. C'est pour cela nous nous disons Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Christ doit être au centre. Christ doit être au centre. Les chiffres 7 apparaît à nouveau. Et les 7 chandeliers désignent les corps du Christ. Autrement dit, l'ensemble des églises. Et le mot étoile est employé symboliquement. Les étoiles sont les 7 anges des églises. Les chandeliers sont les 7 églises dont Mashiach est le chef. Et les églises locales constituent l'église unie. Le corps du Christ. Écoutez, la situation initiale était telle que le Seigneur marchait au milieu de la première église.
le Seigneur marchait au milieu de la première église. Le fait véritable résidait au milieu de son peuple, amenant conversion, délivrance et guérison. Mais en Apocalypse 3:20, les données changent. Yehoshua HaMashiach se retrouve désormais hors de l'église, frappant à la porte pour y entrer. Vous voyez, Apocalypse 3:20. La situation change, les données changent. La situation initiale, c'était Jean a vu quoi? Qu'est-ce que Jean a vu? Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, c'est vraiment la profondeur. La prakazamante les broches. Merci Adonai. Si vous êtes distrait ou distrait, en tout cas, vous n'allez rien comprendre. La situation initiale, nous avons dit ici, Jean a vu le Seigneur marcher au milieu de la première église. Au milieu de son église. Et il y avait le fait véritable. Et quand il y a le fait véritable, il y a des conversions, des délivrances, des guérisons. Mais dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, les données changent. Yehoshua HaMashiach se retrouve désormais hors de l'église, frappant à la porte pour y entrer. Waouh! C'est précisément à cause de l'introduction du fait étranger que le Seigneur ne siège plus dans l'église, étant relégué à l'extérieur. Et l'apôtre Paul connaissait ces dangers. Il l'a dit dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 3, 1 Timothée 1, 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez? L'apôtre Paul disait, l'apôtre Paul déjà sentait les dangers. Alléluia. Et il a dit à Timothée, il a recommandé à Timothée que personne ne puisse enseigner d'autres doctrines. Remarquez que le message destiné aux églises d'Apocalypse est adressé par Yehoshua à leurs anges. C'est-à-dire détenteurs des messages enseignés par les dirigeants. Donc le Seigneur s'adresse pas à tout le monde, mais le Seigneur s'adresse aux anges, aux responsables. Pourquoi Mashiach s'adresse-t-il aux dirigeants des églises d'Apocalypse et non pas directement à la communauté tout entière? Pourquoi? C'est une question. Pourquoi il n'a pas parlé directement à la communauté tout entière, mais le Seigneur a choisi d'abord de parler aux responsables? D'abord parce qu'ils ont agi comme les enfants d'Aaron. Parce qu'ils ont agi comme les enfants d'Aaron, nous venons de les voir, sacrificateurs établis par Elohim pour diriger le peuple, mais qui ont perverti leur fonction en faisant entrer les faits étrangers dans la tente d'assignation. Ensuite, parce que les conducteurs doivent rendre compte à Elohim pour eux-mêmes et pour les fidèles placés sous leur direction. Ce qui n'exonère pas les croyants de sa responsabilité, oui. Alléluia. 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 Chers enseignants, le Seigneur aujourd'hui a un message pour nous. Chers enseignants, si vous faites entrer les faits étrangers, si tu es un vrai serviteur de Yahweh, le Seigneur va t'interpeller. Mais si tu n'écoutes pas, le Seigneur te frappera. Écoutez, Hébreux chapitre 13, le verset 17e, Hébreux 13, 17e, la responsabilité des croyants. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Voyez, c'est pour cela vous allez remarquer ceci. Le Seigneur, avant de frapper le peuple, frappera d'abord les dirigeants. Avant de frapper l'église, il frappera d'abord les dirigeants. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Dans la Bible, Elohim a puni Adam et Ève, mais il a demandé des comptes à Adam en premier.
Il les a punis tous, mais il a demandé les comptes à Adam en premier. Alléluia. Alors que c'était Ève qui avait péché. Alléluia. Si Ève a mangé parce que toi, Adam, tu étais absent. Alléluia. C'est pour cela, il a redemandé les comptes à Adam en premier et après, c'était Ève. Alléluia. Chers dirigeants, chers anges, vous voulez l'honneur, c'est bien. Mais si vous faites entrer le fait étranger, Yahweh vous frappera en premier. Il vous redemandera les comptes en premier. Après, vous aussi, vous qui fréquentez les endroits où on ne prêche pas la saine doctrine, vous êtes conscient de ça, mais vous restez parce que vous aimez vos daddies, vous idolâtrez vos daddies, et le Seigneur, après avoir frappé les bergers, les pasteurs, les prophètes, il vous frappera. Écoutez ce que Paul disait aux anciens de l'église d'Éphèse, Actes chapitre 20, 28 à 30. Actes chapitre 20, 28 à 30. Écoutez ce que le Seigneur disait. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, épiscopos, ancien, pour paître l'église d'Élohim, qu'il a acquise par son propre sang. Waouh! Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs, qui n'épargneront point les troupeaux, et qu'il se lèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses, afin d'attirer les disciples après eux. Je crois que cette recommandation est d'actualité aujourd'hui. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ancien. Ici aussi, on a des évêques. On a un conseil d'anciens. On a des évêques. Aujourd'hui, le Seigneur vous parle. Ancien, le Seigneur vous parle aujourd'hui. Prenez garde à vous-même d'abord et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi épiscopos, évêque. Pour paître l'église de Yahweh, qu'il a acquise par son propre sang. Ce n'est pas par le sang d'un homme ou le sang d'un animal, mais c'est par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs. Aujourd'hui, nous avons des loups ravisseurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs. Et écoutez, Yehoshua Hamashiach lui-même nous alerte dans Luc chapitre 21, le verset 8. Luc 21, le verset 8, il dit, prenez garde de ne pas être séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et le temps approche. Waouh! Il est intéressant de noter que, dans la Nouvelle Alliance, la Nouvelle Alliance utilise le mot grec planao, signifiant égaré, amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin. Le mot grec planao qui signifie égarer, amener à s'égarer, amener à s'égarer. Il faut noter, amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin, hors de la vérité. Être conduit dans l'erreur. Waouh. Planao. Être conduit dans l'erreur, que la plupart des versions françaises de la Bible traduisent par séduire. Hein? Panao, on dit séduire. Cependant, le mot a plusieurs sens, notamment s'égarer, tromper, être induit en erreur, séparer de la vérité, s'éloigner de la vérité. En d'autres termes, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Vous voyez la tradition. Ne vous laissez pas induire en erreur. Quand le Seigneur sait le Seigneur a exercé les 5 ministères, il était un grand prophète. Il savait que les gens viendront. Et vous qui me suivez, ce matin, le Seigneur dit, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. C'est pour cela que je vous exhorte, chrétiens, soyez vigilants parce que
ceux qui vous conduisent peuvent s'égarer et vous éloigner de la vérité. Je le répète encore, chrétiens, soyez vigilants, parce que ceux qui vous conduisent peuvent s'égarer et vous éloigner de la vérité. Et de nos jours, dans les nations, certaines églises locales sont polluées par de fausses doctrines. Il est impossible de toutes les énumérer aujourd'hui ou pendant que je vais enseigner sur ça, et je vais citer, ou je citerai que les plus répandus. Il est très difficile de citer toutes les fausses doctrines. Amen. Hein? Et le livre de l'Apocalypse décrit les 7 églises représentant les corps du Mashiach. Les 7 églises représentent les corps du Mashiach. Retenez ça. Chacune d'elles a effectivement existé et été implantée dans une ville. Alléluia. Dans une région ou dans un pays spécifique. Et les reproches, les encouragements et les compliments faits à ces églises par le Seigneur sont toujours d'actualité. Alléluia. Tout ce que le Seigneur a fait comme remarque ou reproche, encouragement ou compliment, c'est toujours d'actualité. Et ce passage nous permet de corriger notre attitude et de réformer le fonctionnement de l'Église, au cas où celui-ci serait contraire aux règles fixées par Elohim. Et les assemblées situées à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardre, Philadelphie et Laodicée représentaient des caractéristiques identiques à celles de nos assemblées existant dans toutes les nations. Vous voyez ça? Et leurs difficultés étaient déterminées par la personnalité, la formation, la culture, l'enseignement des dirigeants ou des fidèles. Et chacune de ces 7 églises symbolise un état spirituel. Ah oui, ça symbolise un état spirituel. Il peut s'agir de notre état spirituel, personnel, ou de celui de l'ensemble. Ah oui, les livres de l'Apocalypse nous rappellent à nous remettre en question et à venir à Mashiach. Apocalypse chapitre 1, 12 à 13. Apocalypse 1, 12 à 13. La Bible dit, alors je me retournerai pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Donc voilà. Dans ce passage, Jean voit apparaître Mashiach glorifié. Revêtu de ses vêtements de souverain sacrificateur, il voit le Seigneur marcher au milieu de 7 chandeliers d'or, en référence aux chandeliers qui se trouvaient dans les lieux saints du temple. Alléluia. Et l'église est vraiment le lieu saint où la gloire est manifestée. L'église, c'est le lieu saint où la gloire de Yahweh est manifestée. Alléluia. Parce que les chandeliers d'or, c'était au niveau du lieu. Quel lieu? Lieu saint. Les chandeliers étaient dans le lieu saint. Et Yehoshua ne peut pas être séparé de sa gloire, mes bien-aimés. Dans la vision donnée à Jean, le Seigneur avançait donc dans toute sa gloire au milieu des chandeliers. Brutalement, Yehoshua dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, Yehoshua se tient hors de son église. Souvent, ces passages, les gens utilisent pour l'appel au salut, le Seigneur. Mais ici, ces passages, je vais tout simplement dire, Yehoshua se tient hors de son église. Yehoshua qui devrait être au milieu de son église. Mais aujourd'hui, le Seigneur est hors de son église. Il était impossible que Yehoshua siège dans toute sa gloire au milieu de l'église qui n'était pas sanctifiée. Ceci est toujours aussi vrai de nos jours. Et les versets d'Apocalypse 3:20 s'adressent aux chrétiens
aux églises qui ont remplacé le Seigneur par les fausses doctrines. Ce message d'Apocalypse 3:20 s'adresse aux chrétiens et aux églises qui ont remplacé le Seigneur par de fausses doctrines. Toi, soi-disant enfant de Dieu, chrétien, tu as remplacé le Seigneur, n'est plus dans ton cœur. Le Seigneur est maintenant en dehors, en train de frapper. Le Seigneur veut entrer dans ton cœur ce matin. Le Seigneur veut être au milieu de l'église ce matin. La gloire du Seigneur doit revenir à l'église ce matin. La gloire du Seigneur doit revenir dans ta vie ce matin. La gloire du Seigneur doit revenir dans l'église ce matin. La gloire du Seigneur doit revenir dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. La gloire du Seigneur doit revenir. Chaque église est implantée dans une ville dont le nom est significatif de son état spirituel. 1. L'église d'Éphèse. Parlons de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse. Éphèse signifie désirer ou premier amour. Voyez, l'église portait les noms des villes, mais les noms-là avaient une signification spirituelle. Notez ça. Notez ça. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Amen. Hein? Amen. Ne soyez pas timides. Mais nous avons reçu quel esprit? C'est vraiment l'état de l'église actuelle. Les gens ne lisent pas la Bible. L'église d'Éphèse, Éphèse signifie désirer ou premier amour. Et la parole de Yahweh nous dit dans Apocalypse 2, 1 à 7. Apocalypse 2, 1 à 7. Écoutez, je vais lire. Je vais vraiment lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as été et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, le Seigneur apprécie d'abord et il dit aussi des choses que l'église doit améliorer, cette église d'Éphèse. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Waouh! À moins que tu ne te répandes. La parole contient la puissance. Hein? Amen. Tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai et aussi. Que c'est lui qui a des oreilles attendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis des Elohim. Voyez ça? Je vous avais dit ici des recommandations s'adressent aux chrétiens d'une manière personnelle mais aussi à l'église. Et aujourd'hui, trop de chrétiens ont perdu le premier amour. C'est-à-dire l'amour de la prière, l'amour de la vérité. Et ont laissé place aux faits étrangers. Vous avez perdu plusieurs enfants d'Élohim. Ils ont perdu l'amour à la prière, l'amour à la vérité, l'amour à la sainteté. Et ils ont laissé place plutôt aux faits étrangers. Apocalypse 2, le verset 4, la Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, 4, c'est clair. Rappelons qu'ici, le premier amour n'est rien d'autre que l'amour de la vérité et pour la vérité. Ici, le premier amour n'est rien d'autre que l'amour de la vérité et pour la vérité. Lorsqu'un chrétien perd cet amour, il s'expose à l'apostasie.
Matthieu 24, le verset 12e. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. La parole d'Élohim nous enseigne qu'à la fin des temps, l'iniquité et les péchés augmenteront dans les nations. L'iniquité et les péchés augmenteront dans les nations. 2 Timothée chapitre 3 et à 5. 2 Timothée chapitre 3 et à 5. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à leur père et à leur mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérats, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui fait la force. Alléluia. Et j'aimerais vous dire une chose. La famille est l'institution biblique les plus symboliques. Or, aujourd'hui, nous voyons que plusieurs familles sont brisées. Et cela illustre l'iniquité et les péchés. La rébellion des enfants vis-à-vis de leurs parents paraît normale. Le divorce est désormais facilité. La solidarité entre les générations a disparu. Vous voyez, le diable est en train de détruire. Et le livre de l'Apocalypse décrit l'état des nations avant le retour de Yahushua Hamashiach qui viendra chercher son église pure et sans tache. Le livre de l'Apocalypse décrit comment les choses vont se passer avant le retour, avant l'enlèvement du Seigneur. Elle ne parle pas d'un réveil mondial comme certains faux prophètes le prédisent aujourd'hui, mais de l'augmentation du mal et de l'iniquité en tout lieu. L'augmentation du mal. La Bible parle de ça. Avant le retour du Seigneur, il y aura quoi? Le mal. Le mal. C'est pour cela, cette année, je vous avais dit, les choses qui se passeront, et je vous avais dit, nous tendons vers la fin, ce monde sera détruit. Alléluia. Les signes que le Seigneur a annoncés doivent s'accomplir. Que ceux qui veulent être enlevés tiennent ferme dans la vérité pour recevoir la couronne du vainqueur. Quel que soit l'endroit où la vérité se trouve, vous devez chercher la vérité. La vérité n'est pas dans les nombres. La vérité n'est pas dans la beauté. La vérité n'est pas dans la pauvreté. La vérité est... Nous sommes toujours en train de parler sur les 7 églises. Ça va maintenant? Ok, nous sommes en train de parler, je dis, dans cette église, les faits étrangers paraît à la personne des faux ouvriers. Ceux qui se disent apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs ou évangélistes sans l'être réellement. Ne sont que des menteurs, des méchants. Vous voyez, ici, voilà. Des méchants qui s'emploient à enseigner la doctrine des Nicolaïtes, terme signifiant dominateur. Donc, quand quelqu'un... Est-ce que vous avez compris ce que la Bible a dit? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Dans cette église, le fait étranger paraît à la personne de faux ouvriers. Ceux qui se disent, ils se disent, mais ils ne sont pas. Et quand quelqu'un vit dans l'autoproclamation, c'est-à-dire, il s'est proclamé apôtre ou docteur, en réalité, il n'est pas passé, il n'est pas apôtre, ce n'est qu'un menteur et méchant
qui s'emploient à enseigner la doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire dominataires. Or, il nous faut malheureusement reconnaître que de nos jours, beaucoup de ceux qui dirigent le peuple de Yahweh ne sont pas appelés par Elohim. Ils ne sont pas appelés par Elohim. Et Matthieu 19, 12 les confirme, étant établis par les hommes, sinon par eux-mêmes. C'est la maladie de l'église actuelle, où des gens sont établis par eux-mêmes. Amen. Faites très attention à ça. Faites très attention à ça. Et plusieurs personnes, certains deviendront également apôtres, enseignants, spécialistes de la Bible et se sentiront à cause de leur connaissance en théologie investis d'une mission. La théologie ne donne pas le ministère. Le Seigneur appelle un homme ou une femme avant la fondation du monde et il établit cette personne dans les temps. Amen. Hein? Et quand tu es établi pasteur, ce n'est pas un péché d'aller peut-être faire la théologie, l'école biblique. Alléluia. Mais ce n'est pas cela qui te donne le ministère. C'est le Seigneur qui appelle qui il veut, quand il veut et comme il veut. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'établir des personnes, des prophètes, des apôtres sans que ces gens-là puissent avoir l'appel authentique du Seigneur. Et il y a aussi des gens par cupidité, parce qu'ils n'ont pas l'argent, ces gens-là deviennent des pasteurs, des apôtres, des évangélistes pour chercher, c'est un gagne-pain. Et le Seigneur vous jugera, il vous frappera. Et si vous vous introduisez dans le ministère pour l'argent, pour l'honneur, le Seigneur vous jugera. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse. Vous avez été sage, comme la Bible dit. Vous n'avez pas laissé ces gens-là. Et prétextant leur assiduité à une quelconque école théologique, c'est prévalant des droits que leur diplôme leur octroie. Ils se mettent à diriger le peuple. Pourtant, il s'agit de faux serviteurs. Osons les qualifier d'ouvriers trompeurs, d'hommes déguisés en apôtres de Machia. Ils sont nombreux. L'église d'Éphèse était vigilante et s'attachait au respect de la parole du Seigneur. Elle a d'ailleurs repoussé les attaques des Nicolaïtes qui, en revanche, sont entrés dans l'église de Pergame. Nous allons les voir. Alléluia. L'église d'Éphèse était sage et nous devons nous comporter comme l'église d'Éphèse parce que le Seigneur, avant de faire des remarques, il apprécie d'abord des bonnes choses. Et parmi les bonnes choses de l'église d'Éphèse était vigilante. Alléluia. Elle a d'ailleurs repoussé les attaques des Nicolaïtes, des faux serviteurs. Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui ne sont pas appelés au ministère, au cinq ministères, qui puissent venir nous diriger et introduire de fausses doctrines. Église, soyez vigilants. Et vous aussi, les enfants de Dieu, soyez vigilants partout où vous êtes. Ne laissez pas de faux prophètes entrer dans vos maisons, de faux pasteurs, et venant vous vendre les illusions, de fausses prophéties, de faux messages. Ne laissez pas. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Oh, si tu es d'accord à ça, dis Amen. Si tu es d'accord à ça, toi qui me suis en ligne, dis et crie Amen. Vous devez être vigilants. Sans la vigilance, mes frères, mes sœurs, vous allez tomber. Sans la vigilance, mes frères, mes sœurs, vous allez être séduits. Parlons du point de l'église de Smyrne. Vous savez comment on écrit ça? Les gens ne lisent pas la Bible. S-M-Y-R-N-E. Smyrne signifie myrrhe. Selon le nouveau dictionnaire biblique révisé, édition d'Emmaüs 2002. Smyrne signifie myrrhe.
Et la myrrhe est associée à une intense souffrance, car c'est une substance odorante utilisée en Orient pour oindre, purifier et surtout soigner. Donc la myrrhe est associée à une intense souffrance. Vous allez comprendre, je vous avais dit, les noms de villes aussi signifient l'état spirituel de ces églises. La parole d'Élohim nous dit dans Apocalypse 2, 8 à 11, écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris la vie. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs, et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici, le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles, qui écoute ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. L'église de Smyrne représente tous les chrétiens persécutés dans le monde à cause de l'évangile. Tous les chrétiens persécutés dans le monde à cause de l'évangile. Tu es persécuté dans ta famille parce que tu as quitté l'idolâtrie et tu as crié au Seigneur, Yehoshua Hamashiach. Tu es persécuté dans ta famille parce que tu prêches la parole. Tu es persécuté dans le monde entier, dans les pays où l'islam est en train de régner, les chrétiens sont méprisés, persécutés. Même dans le monde professionnel, on ne peut plus faire certaines choses avec toi parce que tu déranges, tu es chrétien. Là où tu habites, il y a des démons, il y a des esprits. Et ils sont en train de te combattre physiquement parce que spirituellement, ils n'ont pas pu te vaincre. Sache que ce message est pour toi. Garde la foi, n'aie pas peur. Le Seigneur va te délivrer de toutes ces choses. Alléluia. L'église de Smyrne représente tous les chrétiens persécutés dans le monde à cause de l'évangile. Écoutez ce que 2 Timothée 3:12 dit. Même Marc 13:9, Jean 15:18 à 21. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Mashiach seront persécutés, nous dit la parole. C'est parmi les messages que le Seigneur m'avait donné quand je passais par des moments très difficiles. Les gens étaient en train de me combattre parce que j'ai accepté la volonté du Seigneur. J'ai choisi un chemin. Les gens étaient en train de me combattre, de dire de n'importe quoi. Et moi, j'avançais d'aller. Et le Seigneur, pour me motiver, il m'a donné cette parole que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Mashiach seront persécutés. La persécution aboutit à la purification de l'église. Je le répète, la persécution aboutit à la purification de l'église. L'histoire montre que chaque fois qu'elle a été attaquée, l'église s'est affermie dans la foi et s'est épanouie spirituellement. À chaque fois que l'église était attaquée, l'histoire nous montre que chaque fois qu'elle a été attaquée, l'église s'est affermie dans la foi et s'est épanouie spirituellement. Alléluia. Si vous êtes une église où on vous persécute à cause, je ne sais pas moi de quoi, sachez que c'est vraiment une passe en or pour que vous puissiez vous affermir dans la foi et s'épanouir spirituellement. Oui, le diable persécute toujours les vrais. Le diable persécute les vrais. Alléluia. Par des faux témoignages. Le diable persécute les vrais. Et surtout, la cible, ce sont des anges. C'est pour cela, quelque part, nous venons de lire dans l'Apocalypse où le Seigneur était en train de tenir les étoiles. Bien aimé, attention. Vous qui combattez le vrai ministère, vous ne savez pas La Bible dit que Yehoshua tient les étoiles comme ça. Et toi, tu oses à combattre les vrais serviteurs. Bien aimé, tu sortiras perdant. Acte chapitre 7, le verset 59. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il
criait et disait, Seigneur Yahushua, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute point ses péchés. Et ayant dit cela, il s'endormit. On sait que Saoul, persécuteur de l'église, a assisté à la lapidation d'Étienne. Et plus tard, il est devenu Paul, l'apôtre des païens. Et une grande persécution arrive contre les chrétiens fidèles à la Bible. Ah oui. Comme les premiers chrétiens étaient persécutés, les derniers les seront également. Nous sommes à la fin des temps. Selon 2 Timothée 3, 11 à 12. 2 Timothée 3, 11 à 12. Nous sommes au temps de la fin. Les gens les chrétiens qui vont vivre fidèles à la Bible, ils seront persécutés. Même dans le milieu professionnel, vous serez persécutés parce que vous allez dire non à certaines choses. Au temps actuel, vous serez persécutés. Qui va vous persécuter? Des faux chrétiens, des faux serviteurs. Jéphas a connu des persécutions. Pourquoi? Parce que Jéphas est fidèle à la parole. Jéphas est fidèle à la Bible. Jéphas est fidèle. Et même disait, là-bas, ils enseignent ceci. Ils sont en train de combattre les faux enseignements sur les hôtels. Et c'est à cause de notre fidélité. Et ne nous conformons pas au siècle présent. Certes, les chrétiens ont toujours été persécutés depuis plus de 2000 ans, mais une persécution sans précédent se prépare. Très peu de chrétiens le savent. Certains prédicateurs ne prophétisent que des bonnes choses. Oh, les réveils, la prospérité, les bénédictions, la grande moisson. En revanche, très peu annoncent la persécution qui va secouer les églises fidèles à Elohim, car l'église apostate s'élève pour combattre les chrétiens fidèles à la Bible. Alléluia. Nous pensons que quand nous prêchons la saine doctrine, et les gens qui sont des faux serviteurs, qui cherchent à manger, qui cherchent l'argent, et les enseignements qu'ils prêchent sur les liens, les hôtels, tout ça, c'est pour avoir de l'argent. Et quand toi, tu te réveilles pour dire que à Mashiach, il n'y a plus de choses, soyez attachés à Yahushua. Ils vont te combattre. Ils vont nous combattre. Quand toi, tu vas refuser certaines propositions, ils vont te combattre. Tu seras méprisé. Un jour, ça m'avait vraiment étonné plutôt. Une maman dit à sa fille, Omikangi pe mingi. Les hommes viennent et partent parce que tu ne veux pas donner, mais donne seulement. Quel niveau? Amen. Amen. À travers les épreuves endurées par la communauté de Smyrne, au 1er siècle, nous pouvons entrevoir les souffrances du peuple de Elohim au cours des âges. Des héros de la foi ont victorieusement affronté les martyrs, que ce soit à Rome au temps des empereurs, en Espagne, lors de l'Inquisition, en France, après la révocation de l'édit de Nantes, en Écosse au jour du convenant en 1638 et sont demeurés inconnus. Faites des recherches même sur Google, la persécution de l'église. Vous allez voir comment l'Italie et Rome a persécuté l'église. Actuellement, les chrétiens qui vivent en territoire anciennement communiste et d'une façon générale dans un état totalitaires sont privés de leur liberté de prier. Oui, ça existe aujourd'hui. Dans toutes les nations, de plus en plus, des lois antibibliques seront votées et les églises qui n'accepteront pas d'y s'y soumettre seront combattues. Les assemblées seront dissoutes. Leurs leaders devront s'exiler. Oh là là. Elohim permettra cette persécution pour faire un tri dans sa maison. Le jugement commencera dans la maison de Yahweh. Selon 1 Pierre chapitre 4, 17 à 19. 1 Pierre chapitre 4, 17 à 19. Le bien est appelé mal et le mal bien. Ésaïe 5, 20.
Il sera par exemple illégal de dénoncer les mariages homosexuels ou l'adoption d'enfants par des hommes ou des femmes alors qu'il ne s'agit d'une dénaturation de la famille instituée par Elohim. Les églises prendront un risque en osant les dénoncer. Ah oui. Si tu dénonces l'homosexualité aujourd'hui, avec Donald Trump, on peut au moins dire sans être signalé ou banni. Mais sachez que de plus en plus, il va partir. Il n'aura pas, c'est son dernier mandat. Donc, vous voyez, l'église sera persécutée. Si tu dénonces ça, on t'arrête. Plusieurs pasteurs seront exilés. L'administration chargée de contrôler les églises pourra prendre des mesures contraignantes. Les églises prônant la sainte doctrine à se fédérer dans une organisation conforme aux exigences des gouvernements. C'est ce que le ministre a voulu faire ici. Et les gens étaient contents. Non, 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 non. C'était déjà un piège pour museler l'église. Oh non, confirmez-vous par communauté, tu dois... La fédération des églises, faites très attention. Cette organisation sera habilitée à autoriser ou pas le fonctionnement des églises et la diffusion de leurs messages. Les églises récalcitrantes auront interdiction de se réunir et perdront leurs locaux définitivement. Les chrétiens qui refuseront les compromis se réfugieront dans des maisons pour prier. C'est pour cela, au temps de la fin, nous devons favoriser les églises des maisons. Favoriser les églises des maisons. Alléluia. Quand ces choses arriveront, parce que ça va arriver. Je parle aujourd'hui comme un prophète, ça arrivera. Comme cette église a vécu. Et l'église les chrétiens qui refuseront les compromis, se réfugieront dans des maisons pour prier. Parce qu'il y aura la persécution. Avant de faire telle chose, il faut l'autorisation. Avant de faire telle chose, il faut ça, il faut faire telle chose. Bien aimés dans le Seigneur, demeurons dans la foi. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'église d'Éphèse et j'ai parlé de l'église de Smyrne. Et ces deux églises, comme je vous avais dit, le Seigneur a apprécié leur façon de faire et il a fait des remarques. Alléluia. Alléluia. Mais sachez ceci. On ne peut vaincre. La Bible dit, le Seigneur donne une prophétie pour son église. Je m'aimerais dire, parce que les mardis, je vais continuer, je vais donner jusqu'aux 7 églises et le jeudi. Le Seigneur donne une prophétie. Il dit ceci. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle. Bien-aimés, quelle que soit la persécution, quel que soit ce que vous pouvez faire vivre à l'église du Seigneur, les portes de séjour des morts, le diable ne peut jamais vaincre l'église du Seigneur. L'église du Seigneur prêchera avec la puissance. Comme les apôtres, ils ont dit, Seigneur, donne-nous la force d'annoncer ta parole. Pourquoi? Ils étaient remplis du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Mais arrivant, je crois, dans Actes 4 ou 5, ils se sont sentis épuisés. Ils ont demandé encore la force. Et la Bible dit quoi? Ils firent encore remplis du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit continuellement. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut vivre une vie de la consécration, une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de méditation, une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de la prayaba, de sanctification. J'phase, s'aimer la prière. Le véritable chrétien, le vrai serviteur, prions, jeûnons, que le Seigneur puisse nous donner toujours la force de dire la vérité, la force de dénoncer, la force de dire la vérité, la force de dénoncer les fausses doctrines, la force de dénoncer les péchés, la force de proclamer l'œuvre de la croix, la force de proclamer Yehoshua Hamashiach, le véritable. Priez pour les vraies étoiles, les vrais anges de l'église. Priez, gênez pour eux, car ils ont un grand fardeau. Que le Seigneur vous donne
la force de prier. Même dans vos maisons, vous pouvez vaincre que par la prière. Vous ne pouvez que vaincre par la prière. Ayez l'habitude de prier. Ayez l'habitude de lire la parole. Église, chrétiens, lisez vos Bibles. Chrétiens, ayez des cultes en famille, des prières en famille. Priez, jeûnez. L'heure est grave. Et surtout au temps de la fin, la mort est en train de frapper plusieurs. Cette année, bien aimés, les gens sont en train de mourir comme si on était dans un film. Les gens sont en train de connaître des accidents comme si on était dans un film. Mais nous serons protégés par celui qui nous a aimés en premier. Yehoshua Amashia. Si tu sors, tu rentres dans ta maison. C'est le sauf. Prie, remercie le roi des rois. Dis merci Seigneur, car tu m'as protégé. Quand tu te réveilles, ne touche pas d'abord à ton téléphone. Rends grâce à Elohim. Rends grâce à Elohim, car la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le pouvoir le détenir. Tu dois bénir comme David oblige à son âme. Mon âme, bénis le Seigneur. Bien-aimés, si vous n'avez pas une vie consacrée, vous allez finir mal. Le monde des ténèbres n'a pas peur des gens qui ont cru au Seigneur. Oui, quand tu crois au Seigneur, c'est déjà une étape. Mais au-delà de croire, tu dois croître. Et comment croître? Prière, méditation, sainteté. Prière, méditation, sainteté. Et ça doit devenir une culture. Car quand tu pries, c'est alors que le Seigneur va te révéler les pièges de l'ennemi. Alléluia. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Et pour voir des choses cachées, tu dois l'invoquer. La Bible dit, il persévérait dans la prière. Persévérer veut dire prier d'une manière continuelle. Paul nous exhorte, il dit prier sans cesse. Pourquoi nous devons prier? Pour croître, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et vous devez impacter ce monde. Et pour impacter, vous devez vivre dans la consécration. Vous devez vivre dans la consécration. Que la gloire du Seigneur, que Yehoshua qui marchait au milieu des chandeliers, au milieu de ces églises, de ces 7 églises, de son église, qu'il puisse marcher dans vos maisons, qu'il puisse demeurer, que sa gloire puisse demeurer toujours dans Jiphaz International, qu'il puisse marcher là où vous me suivez. Si vous êtes malade, si vous avez un défaut corporel, si vous êtes malade, la gloire qui est répandue ici va te toucher. La gloire qui est répandue ici va te localiser, va te localiser, va te localiser. Oluma labra kazaba, lumindele, la labra. Et Kalabra, quelqu'un en ligne demande s'il peut offrir librement au Seigneur. Oui, il y a nos numéros là-bas. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Que cette gloire ne quitte jamais ta maison. Je suis en train de voir Elohim marcher dans Jiphaz. Elohim marcher. Yehoshua, merci, car tu es encore avec nous. Elohim, merci, car tu es encore avec nous. Garde-nous fidèles à toi. 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 Et calebra kaziman telebro. Et satele. Lun telebra yabasha. Lon talabra tele la yabalabasha. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Là où tu es glorifié, Seigneur, le diable ne peut pas venir. Père, tout ce qui est œuvre de l'ennemi dans nos maisons, ça ne peut plus résister, car ta gloire est au milieu de nous. La Sarakazumayabra, désormais dans ma famille, Yehoshua qui marchera dans ma maison, dans ma parcelle, dans l'église où je suis établi. C'est Yehoshua qui régnera. Les choses que je n'arrive pas à abandonner, que la gloire du Très-Haut qui est répandue puisse me donner la force d'abandonner. Levez-vous, priez. La mantele, l'umbro, chakarabra, les mamans de l'hébreu.
Et Calabra, que la gloire du Seigneur puisse être manifestée au milieu de vous, que cette gloire vous laisse des impacts, laisse les impacts. Oh Seigneur, remplis ma vie, lumintele kazakale, lantalaso, limiantele, lupro sakareba, lentalanta la bossa, lentaletsele la yaba sakale, lumanta la yaba. Yehoshua, Elohim du 1er juillet 2015, Elohim qui nous a jamais menti, guéri des malades, que des maladies que nous ne connaissons même pas, qui sont peut-être cachées dans nos corps. Oh Père guéri, et bénis ton église, remplis ton église de ta gloire. Ulumi mindile, la shabaraba, mama mandala ba, shamaraba de barayaba, shakaraya ba. Le Saint-Esprit est là, 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 le Saint-Esprit est là. Rosa Karabasha. Oh, il est là. Il est là. Sois guéri, sois rempli. Reçois la force de l'esprit. 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 Je profite de cette occasion pendant que la gloire du Seigneur est répandue au milieu de nous. Je bénis ta semaine. Je bénis les restants de mois de cette année. Que le Seigneur puisse te faire du bien. Que le Seigneur puisse marcher avec toi. Que les choses que tu n'as jamais vues depuis le début de cette année puissent être ton partage. Vis le miracle. 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 Et garde l'amour pour la vérité et la saine doctrine. Garde cela. Garde cela. Garde cela. Garde cela. Garde cela, garde cela, garde cela au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Au nom. Sois rempli maintenant. Même vous qui êtes en présentiel, soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, soyez remplis. Sharabra, satarabra. Ekarlabra, satele, brayabo, shatala. Oh Seigneur, montre-toi, montre-toi, encore et encore.